c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour une page de Art Journal. Donc, hier, j'ai fait celle-ci et je vous avais dit que le pourring qui restait, j'allais l'utiliser. Donc, je l'ai mis sur une feuille de récupération que j'ai collée sur mon carnet. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, aujourd'hui, je vais prendre cette image, donc, et je vais la coller ici. Donc là c'est pareil, j'ai vaguement quelque chose en tête mais pas rien de défini. J'ai choisi l'image qui me plaisait, celle voilà, j'ai mis un petit moment, j'ai feuilleté tout ce que j'avais et c'est celle-là qui a fait écho en moi. Bon, j'avais envie de noir et blanc pour contraster avec la couleur du fond. Et voilà, on va essayer de faire après tout un tas de tamponnages dans les noirs. Et on va voir où ça nous mène. Donc toujours pareil, le lâcher prise, s'écouter et faire ce qu'on a envie. Donc là, je pense que ce qui m'a plu, c'est pas la seule photo noir et blanc que j'ai bien sûr. Ce qui m'a plu dans celle-là, c'est le côté rayures et damier qui contraste avec la tâche. Donc dans un premier temps, j'ai fait ça. Ici, je voudrais mettre des tampons. Donc on va voir un petit peu parce que je ne sais pas trop où je vais. Donc j'ai ces tampons là qui me plaisent. Alors à voir si je vais mettre en décalé, je pense. Alors, est-ce que je suis bien? Voilà. Alors, celui-ci est un peu grand. Donc, je vais prendre ma petite plaque. Disons ma grande plaque, qui n'est pas plus grande, mais je dois pouvoir le mettre en biais. Ça, d'habitude, je le fais dans ma presse à tamponnage. Voilà. On arrive toujours à trouver une solution. Donc je prends la Memento et on va voir par contre quelle adhérence elle va avoir sur le pourring. Alors par contre, je voudrais bien mettre quelque chose d'un peu mieux en dessous. Alors il faut bien l'ancrer parce que bon, on ne pourra pas revenir. Hein. C'est pas comme la presse à tampon. Voilà, en fait, je l'ai mis en entier, mais je la veux pas en entier. Alors là, c'est pareil, je ne me pose pas de questions, je cherche pas. Je fais vraiment comme j'ai envie. Alors, vous voyez que sur le pourring, c'est il y a une base. Je suis sûre qu'il y a une base de colle, donc ça fait un petit peu imperméable. Il va falloir laisser bien sécher. J'espère quand même que ça va prendre et que ça va rester parce que sinon ça va me faire râler. Alors après je voudrais celui-là. Là, vous voyez, je fais des essais. Je regarde.
Alors là, je suis plus sur le papier, donc je pense qu'on va voir une différence entre le tamponnage sur le pourring et le tamponnage sur le papier. Voilà. Donc là, il y a la reprise de la petite frise ici. Alors ça, je vais le garder pour l'instant. Ça m'embête un peu que... Je ne suis pas sûre qu'en chauffant, ce soit mieux. Il faudrait peut-être un papier absorbant. Alors, peut-être prendre une serviette, l'intérieur d'une serviette qui me sert pour le serviettage et que je récupère après et que je colle. Alors, il faut que j'arrive à la défaire, bien sûr. Voilà. J'espère que ça va pas tout m'enlever parce qu'en fait, je pense que vous arrivez à voir que le tamponnage, c'est carrément... Ça va. Mais c'est bien imprimé. Ça peut être très intéressant pour serviettage ultérieurement. Donc ici, après, j'avais envie de mettre un rappel, alors pas forcément dans l'angle, mais un rappel de ce collage. Donc ici, est-ce que je le voulais comme ça ou comme ça? Bon, on dit souvent que la première idée est toujours la bonne, je ne sais pas. Donc comme ça, et j'ai gardé des petits débris, mais que je mettrai tout à fait à la fin. Ensuite, j'avais envie de mettre cet œil ici. Alors il y a ce côté aussi damier qu'on retrouve là. Alors on va savoir où le mettre, si je le mets, si je le mets pas, si j'ai bien envie de le mettre ici. Alors comme les visages, j'adore les yeux aussi. Là je trouve la diversité des regards, des yeux, des expressions, des visages, je trouve ça fascinant. Donc là pareil, je mets bien de l'encre. Et je vais bien appuyer. Alors je ne suis pas sûre que là ce soit sec. Donc on va, voilà, passer ma petite serviette et il en reste. Donc ça c'est vraiment le pourring. Alors, par contre, ouf, j'ai glissé, j'espère que... qui n'est pas nickel, j'ai un petit peu bougé. Alors, j'aurais envie d'en mettre un deuxième, mais ouf. Alors là en plus je suis pas d'aplomb et je glisse. Ouais. Donc là je vais vite l'essuyer parce que là c'est pas bon du tout. Alors vous voyez, quand je vous dis que c'est imperméable, le pourring ça l'est vraiment.
Du coup, ça me fait enlever. Bon, mais vous voyez, c'est une bonne expérience quand même, hein, puisque voilà, voilà. Donc, je vais reprendre mon tampon. Donc, c'était celui-là. Non, c'est l'autre. Rien n'est grave. Donc, je reprends ce tampon. Est-ce que c'est le bon? C'est celui-là. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer un petit peu de papier émery. Donc c'est une lime, hein, pour voir si ça accroche un petit peu mieux. Et je refais le tampon que j'ai effacé. Donc en fait je l'ai effacé en mouillant, en effaçant l'œil. Vous voyez que sur le pouring rien n'est définitif, hein. Donc ici je reprends, ou j'essaye du moins de reprendre ma ligne et je refais mon tampon. Voilà. Donc là pareil, je l'essuie et je vais essuyer l'œil en même temps. Voilà, et je vais essayer de refaire un œil. Et je vais tâcher de ne pas glisser. Donc j'appuie bien. Et là, j'essuie avec ma serviette. En même temps, je trouve ça très intéressant parce que voilà, on peut essuyer ces tampons et on pourra se servir de ce papier pour un papier à motif pour du serviettage. Alors ici, je vais prendre, donc c'est de la ink, le soleil change, et je vais reprendre les motifs du damier comme à côté de mon personnage. Voilà. Donc là, pareil. Parce que de toute façon, ça ne séchera pas. Je ne pense pas. Là, je vais faire pareil. Voilà. Et je vais continuer à jouer avec les tampons pour le fond.
Donc là, je vais utiliser celui-ci comme ceci, je pense. Donc là, pareil, je vais bien appuyer et on essuiera. Voilà, en fait, on joue, on ne fait que jouer avec les tamponnages. Là, je vais en mettre sur les bords de feuilles. Alors, l'avantage, bien sûr, c'est que là, il n'y a pas de pourring. Et on va mettre un peu plus de vertical. J'aime beaucoup ce tampon aussi. Je dirais en général les tampons que j'ai, je les aime beaucoup. Sinon je les aurais pas. Mais quand même, il y en a qu'on affectionne plus que d'autres. Ça, j'en reste persuadée. Donc ici. Il est beaucoup plus graphique. Voilà. Alors je reviens avec ma petite serviette. Alors retravailler sur du pourring avec de l'acrylique, avec des Posca, évidemment ça sera possible. Je n'ai pas essuyé l'œil ici, voyons si ça a séché. Non. Alors, qu'est-ce que je vais avoir envie dans ce que j'ai préparé? J'avais envie de ça aussi. Alors, sur le pourring, ça glisse énormément, hein. Alors, par contre, oui, ça atténue quand même beaucoup l'encre. J'aime beaucoup l'effet qui est fait sur le papier. Sur le pourring, bien sûr, je suis moins convaincue. De toute façon, je voulais d'autres... Voilà. En opposition, on va mettre quelques cercles. Alors, qui peuvent faire penser à une pupille d'œil aussi. Et un côté peut-être, je sais pas,
un peu années 70. Voilà, là j'ai dérapé, donc on va essayer de l'effacer. Voilà. Et on va essayer de ne pas glisser. J'aime bien ce côté un peu, voilà, ça amène un peu de légèreté, entre guillemets, ça fait flotter un petit peu quelque chose. Alors, je reprends. Alors, bien sûr, il ne faut pas frotter, sinon on enlève tout. Hein. Je vous ai bien fait la démonstration. Ça peut être un avantage aussi. Sauf que là, je trouve que mes yeux sont trop pâles. Alors, est-ce que j'ai un Posca noir fin? Je ne pense pas. Aïe. Non, je dis toujours qu'il faut que je m'achète un petit Posca et chaque fois j'oublie. J'ai qu'un gros comme ça et un gros... Non. Ça va pas du tout. Alors là, qu'est-ce que j'aurai? Quand je dis que je sais pas où je vais, je sais vraiment pas. Là, ça n'écrit pas. Là, je peux reprendre un petit peu. Vous voyez que ça n'écrit pas, voilà. Ça ne marque pas vraiment beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, on va laisser tomber ça et voir qu'est-ce que je pourrais amener d'autre. Donc j'ai envie de points. Alors j'ai celui-là qui est très joli de tampons, mais je voudrais pas tout utiliser. Peut-être les petits carrés. Et ensuite, je voudrais quand même coller, là maintenant qu'il y a pas mal de découpage, je voudrais coller ces petits morceaux que j'ai récupérés de l'image quand j'ai découpé. Donc il y en a, c'était côté blanc et d'autres côté noir. Voilà, un petit peu comme si ça avait explosé. Je réessuie parce que là, voilà. Donc vous voyez, ça fait sympa sur la serviette. Donc je vais coller ces petits bouts de papier comme si ça s'envolait. Alors c'est de la même image, hein, donc c'est à nouveau du papier glacé comme l'image.
Non, je ne vais pas coller du bon côté puisque je ne veux qu'une seule. Bon, ça va. Je vais coller celui-là. Alors, au départ, ce que j'avais un petit peu en tête, c'était de faire les yeux en embossage à chaud. Seulement sur le pouring, c'est hors de question. C'est vraiment pas possible. Donc là, ce qui me gêne, c'est que c'est pas assez foncé à mon goût. Alors, peut-être un feutre à alcool. Mais je ne sais pas si j'ai du noir. Non. Toujours pareil, le noir c'est ce qu'on utilise le plus, donc arrivé un moment, et bien voilà, j'ai plus de feutre à alcool noir. Ça fait quoi? Non, ça n'apporte rien. Et bien il faut que je m'habitue à ce côté un peu fade. Est-ce que je vais rajouter quelque chose sur le fond? Alors, on a pas mal de petits points, donc non. Je vais rajouter des chiffres. Pas des grands chiffres. Hein. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous tenterez l'expérience. Je trouve que ça change un petit peu. Je n'ai pas forcément envie d'en mettre beaucoup. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, je vais vous montrer à l'endroit ce que ça fait. Donc, voici ma page. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.